Donc, Genèse, chapitre 2. Lisons au nom du Seigneur. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la terre du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'Éternel et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. 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 Je m'arrête au 23. Et donc ce matin, s'il faut mettre un thème à la prédication de ce matin, c'est qu'est-ce que le Seigneur a dit à Ève quand Adam était endormi? Est-ce que la Bible montre? Déjà, pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, lorsqu'on lit la Bible, je ne sais pas si vous aviez eu le même arrière-plan. Moi, quand je lisais ce texte, je pensais que Adam était formé en Éden. Or, on vient de lire que Dieu a formé Adam. Ensuite, il a pris, il l'a mis dans Éden. Ça, déjà, c'est une distinction importante. Dieu a créé Adam hors d'Éden. Ensuite, il a pris, il l'a mis dans Éden. Maintenant, il y a une chose particulière qui se produit. Dieu n'a pas sorti Adam d'Éden pour former Ève. Adam était dans Éden. Il s'est endormi. Toutes ces choses, tout ce que le Seigneur fait a un sens spirituel. Éden, c'est le lieu du repos.
c'est le lieu où il faut cultiver le sol, c'est le lieu où il y a la forte présence divine. Et du coup, lorsqu'il va créer la femme, Adam reste dans Éden. Le Seigneur a déjà montré le plan du salut. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Le Seigneur fait des... Je m'étais toujours posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé quand Adam dormait? Oui, le texte dit Ève était formée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Adam va se réveiller et ensuite Adam va reconnaître Ève. Donc, Adam avait déjà l'information que quelqu'un allait venir. On ne reconnaît pas quelqu'un dont on n'a pas entendu parler. Donc, il reconnaît qu'il fallait que Ève vienne. C'est pour ça que lorsqu'il se réveille, il dit bien, voici, enfin, os de mes os. Je vais dire à quelqu'un aussi que, au niveau spirituel, cette partie, elle est importante. Elle va toucher le mariage. Dans ta vie, tu as vu beaucoup de gens passer. C'est toujours pas Ève. C'est toujours pas Ève. C'est toujours pas Ève. Quand ce n'est pas Ève, il faut laisser passer. Quand ce n'est pas Ève, il faut laisser passer. Mais à un moment donné, tu auras Ève devant toi. Amen. Et là, il faut s'arrêter. Parce que c'est celle-là que tu vas reconnaître. Parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Elle est unique. Mais je veux dire aussi à quelqu'un qu'à un moment donné, Adam s'est arrêté. Il t'a dit, voici l'os de mes os. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître que là, c'est Adam qui est en train de parler. Ça veut dire que c'est l'homme que Dieu a destiné pour moi. Vous voyez ici le langage d'Adam est un langage prophétique parce que Adam n'est pas surpris de voir Ève. L'enfant de Dieu doit toujours être en avance. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'ai échangé avec vous sur le fait de dire « Je vois Paris avec beaucoup de militaires ». Quand la guerre arrive en Ukraine, on ne peut pas être surpris. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu ne peut pas être dans le temps. L'enfant de Dieu a déjà parcouru le temps. Donc, quand il fait des rencontres, ça ne peut pas être une surprise. Dieu doit te montrer à quel moment tu vas trouver Ève, à quel moment tu vas trouver Adam. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Si tu n'es pas en avance dans le temps. Parce que justement, l'ennemi viendra. L'ennemi viendra perturber. L'ennemi viendra brouiller en fait pour dire, toi, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas d'avenir. Le Dieu auquel tu crois, il ne fera rien pour toi. Le Dieu auquel tu crois te laissera seul. Voilà le langage de l'ennemi. Oui, dans notre famille, on ne se marie pas, on a du mal à se marier. Les femmes ne se marient pas. Non, 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 ça c'est le monde. Dès que tu entres dans la présence de Dieu, toutes ces choses tombent. Toutes ces choses tombent. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est dans la nouveauté. Tout à l'heure, nous avons chanté le vin nouveau. Le vin nouveau. Le Seigneur fait grâce parce qu'en fait, lorsque on lit, on voit Ève, on a bien compris en fait que la Bible nous explique une chose fondamentale pour comprendre Ève en fait. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam dormait? Il faut déjà être bien conscient que Ève n'est autre que l'image de l'Église. Ève, c'est l'épouse. Nous sommes dans Apocalypse 21, versets 9 à 10, il est écrit, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ève, c'est l'épouse. Ève, c'est l'Église. Ève, c'est l'épouse de l'agneau. Maintenant, lorsqu'on regarde la Bible, j'ai souvent eu la remarque, même de mes filles aussi, c'est comme si la Bible avait un côté masculin prédominant. Ça, c'est la lecture de la chair. Parce qu'en esprit, la Bible ne parle qu'au féminin.
Je vous donne un exemple simple pour comprendre cette partie. Lorsque vous allez à un mariage, à quel moment dites-vous que c'est un beau mariage? Est-ce que c'est lorsque le mari est beau? Est-ce que c'est lorsque la femme est belle? C'est la femme. C'est la femme. Le mari peut même avoir des habits froissés, ça n'intéresse pas. Mais quand on voit la robe de la mariée, c'est là qu'on dit c'est un mariage. C'est un mariage. La beauté de l'homme, c'est la femme. Quand on voit un homme, on voit sa femme. Il peut s'habiller de façon extraordinaire, être le plus clinquant. Il n'aura jamais les appréciations si sa femme n'est pas bien. Et ça, c'est la Bible. La beauté de l'Église, Jésus-Christ a donné toute la beauté à l'Église pour que cette Église, elle soit rayonnante. Donc, l'Église, donc la Bible est une question féminine, puisque justement, en tant que corps du Christ, nous sommes l'Église, donc c'est au féminin. C'est l'épouse. C'est l'épouse. Le véritable Adam, comme nous rappelle le livre de Romains, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui le véritable Adam. Et en ce moment, il faut bien que Adam est endormi. C'est ça la prophétie de Genèse 2. Adam est endormi et que fait Dieu? Le Seigneur est en train de parler à l'épouse. Le Seigneur a parlé à l'épouse. Mais qu'est-ce qu'il a dit à l'épouse justement? Pour que l'épouse puisse faire... Comprenez bien qu'à travers ce texte, on voit bien en fait que lorsque Adam s'est réveillé, en comprenant ces révélations, on sait que Adam ne pouvait pas manger le fruit. Ce n'est pas possible. Il fallait que ce soit Ève qui mange. Il fallait que ce soit Ève qui mange. Éphésiens, chapitre 5. Je vais essayer d'aller doucement pour bien expliquer. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire une chose, c'est qu'en fait, comme l'Église n'est que question de féminin, puisque nous sommes l'épouse dans notre globalité, il n'y a pas d'homme dans l'Église. Le seul homme, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Adam était endormi, avant qu'Adam ne dorme, Dieu lui a dit, il ne faut pas manger le fruit. Ensuite, il s'est endormi. Ensuite, Ève est façonnée. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Ève? Tu peux manger le fruit. Tu veux, moi, lentement. Pourquoi? Parce que celui qui viendra te purifier, c'est celui qui va se réveiller. Je reprends l'explication. Adam est endormi parce qu'il faut sortir Ève. Adam est endormi parce qu'il faut sortir l'Église. Lorsque l'Église va sortir, Ève sort. De quoi est dotée l'Église? L'Église est dotée de ce que Adam a. Ça veut dire que Jésus-Christ confère à son Église la puissance. Nous venons de le lire ici. Ça veut dire que l'Église est purifiée. Mais pour que l'Église montre qu'elle est purifiée, elle doit faire face au péché. Ainsi, lorsque Ève sort, elle sait une chose que Adam n'a pas, c'est qu'elle peut manger le fruit et elle aura la rédemption par le Seigneur. Est-ce que ça va? C'est un peu difficile. Je reprends. C'est une question difficile.
Si Adam mangeait le fruit sans que Ève soit là, il serait mort automatiquement. Il n'y a pas encore la rédemption. Il faut que la femme vienne pour qu'il y ait la rédemption. Le plan du salut passe par la femme. C'est pour ça que dans le texte de Timothée, l'apôtre Paul dit, la femme sera sauvée si elle donne une descendance. C'est-à-dire que le plan du, si tu veux comprendre le salut, il faut regarder la femme. Avec l'homme, tu ne vas pas comprendre le salut. C'est par la femme que tu comprends le salut. Puisque le Seigneur lui-même s'est fait pécher à la place de la femme. Et donc, Ève était prête pour se lever pour dire, maintenant je suis là. Je vais venir. Le Seigneur va dire à Ève ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et même dans ce qu'il ne faut pas faire, le Seigneur a déjà mis son pardon. Parce que c'est lui qui pardonne tout. Là, nous entrons maintenant dans 1 Corinthiens 13. Parce que dans 1 Corinthiens 13, le Seigneur explique c'est quoi l'amour. L'amour que nous ne pouvons pas comprendre. Mais c'est l'amour que Jésus-Christ a manifesté à la croix parce que vous savez qu'en ce moment, Jésus dort. Il nous a envoyé l'Esprit Saint. Spirituellement, ça aussi que Dieu nous donne d'avoir aussi un message là-dessus, le temps prophétique. Spirituellement, nous sommes, il est à peu près 23 heures et des poussières. Vous savez que l'époux vient à minuit. Matthieu 25. Donc, il est à peu près 23h59. Mais nous sommes au temps du soir. L'époux va bientôt venir. Mais en fait, ce que Ève a reçu quand Adam était endormi, c'est que l'époux viendra. Ève n'a pas demandé à Dieu, mais il se réveille quand le monsieur qui est... Parce qu'elle savait qu'il allait se réveiller. Ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ, le message prioritaire que Dieu a donné à cette Église, c'est de se préparer au réveil de l'époux. Parce qu'il vient. Jésus revient, pas demain. Il revient maintenant. Et l'épouse doit être prête après avoir fait des erreurs. Vous voyez la grâce? L'épouse a fait des erreurs. Prenez bien Matthieu 25. Vous voyez dans Matthieu 25 qu'il y a deux genres d'épouses. Il y a vierge sage et vierge folle. Les deux types ont le point commun. Vierge, ça signifie quoi? Qu'elles ne sont pas dans l'idolâtrie, qu'elles ne sont pas dans l'adultère. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent que le seul et unique Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la virginité spirituelle. Je ne vais pas rajouter quelqu'un d'autre parce que sinon, je ne suis plus dans la virginité parce que le seul, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais il y en a une qui est sage, il y en a une qui est folle. Pourquoi? Parce que la folle ne s'attend pas à ce que l'époux revienne. Elle ne s'attend pas à ce que Adam se réveille. Parce qu'il faut que Adam se réveille pour dire, voici, cette fois-ci, chair de ma chair. Il faut que Christ vienne prendre sa femme. Mais il y a des personnes qui font partie des vierges folles. Savent que Jésus vient, mais ne se préparent pas. Elles ne se préparent pas en fait. Je sais que Jésus existe. Je sais que Jésus est bon. Je sais que Jésus est sauveur. Mais est-ce que j'ai placé toute ma foi en Jésus-Christ? C'est là où en fait, il y a une différence entre celle qui est sage et celle qui est folle. La Bible est même très dure là-dessus lorsqu'elle dit, vous croyez en Jésus. Oui, les démons aussi tremblent. Non, tu ne peux pas dire juste je crois en Jésus et puis c'est bon, je suis sauvé. Non, non, non. Non, ça c'est la première étape. L'étape d'après. Comment maintenant tu vas manifester la foi? Parce que ça aussi, c'est une doctrine qui s'est introduite dans le monde en disant, mais oui, mais non, mais les œuvres, il ne faut pas se focaliser sur les œuvres. Non, 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 non. La Vierge sage, elle a des œuvres.
La Vierge, justement, c'est le fait de garder l'huile. La Vierge folle n'a pas gardé l'huile. Voilà ses œuvres. Voilà comment elle s'est éloignée du Seigneur. Le Seigneur va dire à l'épouse que c'est grâce à lui qu'elle est sans tache. Donc, Ève savait qu'elle était sans tache. Même en prenant le fruit, le Seigneur allait toujours la sauver. Une deuxième chose que le Seigneur va dire à Ève, qui est l'Église, c'est de se souvenir d'être dans l'adoration à Jésus-Christ. Il faut faire le culte. Il faut faire le culte. Hébreux 10, 25. C'est un rappel que Dieu dit, il faut que tu fasses un culte pour qui? Pour le Seigneur. Tu dois faire un culte pour le Seigneur. Voici ce qui a été dit à Ève. Le Seigneur va aussi dire à Ève, qui est l'Église, il faut que tu pratiques mes ordonnances. Et ces ordonnances, vous les connaissez. Vous les connaissez parce que souvent, lorsqu'on vient à la conversion, on en parle souvent. Une des premières ordonnances, c'est le baptême. Le Seigneur a bien dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », nous sommes au verset 19, « les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous par mon esprit. » C'est l'Esprit Saint. Et lorsqu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que de dire « je baptise au nom de Jésus ». C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, l'Église doit appliquer les ordonnances. Il faut qu'il y ait des baptêmes. L'Église doit appliquer aussi le repas du Seigneur. Alors, Dieu nous fera grâce parce que dimanche prochain, il faut qu'on fasse le repas du Seigneur. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Mais le repas du Seigneur est une ordonnance que le Seigneur a dictée. Dans le Matthieu 28 que nous venons de lire, nous voyons aussi qu'il est demandé à l'Église de faire des disciples. Voici ce que le Seigneur dit à l'Église quand Adam, le véritable Adam, Jésus-Christ est endormi. Et vous remarquez d'ailleurs que lorsqu'on va dans Marc 16, on voit en fait que le Seigneur va revêtir de puissance l'Église. Parce que dans Marc 16, il nous est dit, puis à partir du verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'Église est toujours dotée de la puissance divine, de la puissance céleste. Donc, ça signifie, oh, le Seigneur est bon. Amen. Ça signifie que nous pouvons aussi entrer dans Marc 16 parce que le Seigneur a dit dans Marc 16 que la mort et le séjour des morts ne peuvent pas prévaloir dans son Église. Je veux dire à quelqu'un ce matin, révélation de Jésus-Christ, roi des rois. Peut-être que quelqu'un va avoir du mal à croire à ces choses. Mais le jour où l'Église, quelqu'un dans l'Église décède et que Dieu met à cœur à l'Église, prier pour ce frère ou cette sœur, parce que ce n'est pas encore son temps, la personne va revenir à la vie. Amen. Amen. Parce que c'est Christ qui a doté de cette puissance. C'est pour ça que Ève n'avait pas peur de manger le fruit. Parce que Christ te ramène à la vie. Amen. Même quand tu es mort spirituellement, Christ va te ramener à la vie. Parce que c'est lui qui est la vie. Amen. Amen. Le Seigneur a dit aussi à l'Église, tu dois écouter un enseignement. Nous sommes dans Jean 16. Cet enseignement, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. L'Église se doit d'écouter l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint est le seul enseignant de l'Église. Je veux dire à quelqu'un. Tout le reste, ce n'est pas des enseignants. Mais vraiment, la Bible est écrite mais c'est une exactitude même dans les textes.
Remarquez dans Éphésiens 4, 11, Dieu n'a pas dit « je fais des pasteurs, des apôtres, des prophètes ». Non, il a dit « les uns sont comme ». Comme, ça signifie quoi? Ça signifie que tu n'es pas totalement prophète. Ça signifie que tu n'es pas totalement pasteur. On t'a dit seulement que tu es comme, tu ressembles. C'est-à-dire, il y a Jésus, le vrai pasteur, le vrai prophète, le vrai apôtre, le vrai docteur, le vrai évangéliste. Tous les autres qui viennent travailler à côté, ils ressemblent un peu à Jésus, un peu seulement, un peu. Quand on va leur dire, meurs à la croix pour ton église, ah non, 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 moi j'ai des enfants, j'ai une grande famille, hein, faut pas... Non. Le seul, c'est Jésus, le véritable. Le reste, c'est du comme. Et celui qui enseigne, c'est l'Esprit Saint. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Attention, ça, c'est la nouvelle alliance. L'Esprit Saint descend pour enseigner. Moi, ces choses, je ne pouvais pas les comprendre. C'est la prière, c'est des demandes, et le Seigneur te montre. Voilà la Bible. Voilà ce que j'ai fait dans la Bible. Mais tu vas aller dans une école de théologie, tu vas aller dans une école, on va te dire, mais c'est quoi comme révélation? C'est quoi comme révélation? Non, il faut laisser l'Esprit Saint enseigner. Parce que si l'Esprit Saint n'enseigne pas, tu ne peux pas comprendre la Bible. C'est trop profond. Le Seigneur a dit aussi à Ève, donc à l'Église, tu n'as qu'un seul pasteur, seul unique berger. Et ça, quelqu'un a eu une révélation là-dessus. Et pourtant, il n'était pas dans la nouvelle alliance. C'est curieux. Le roi prophète David écrit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger. » Ah. Mais dans son temps, il y avait le sacerdoce lévitique, il y avait le sacerdoce royal, il y avait le sacerdoce prophétique. Pourquoi il vient écrire un psaume en disant « Le Seigneur est mon berger » Parce qu'ils avaient déjà, c'est comme Abraham, ils voyaient Canaan, mais il n'était pas encore dans Canaan. C'est-à-dire que la nouvelle alliance allait arriver et dans la nouvelle alliance, nous n'avons qu'un seul berger, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qu'il faut élever, s'il y a quelqu'un qu'il faut acclamer, c'est l'agneau de Dieu. Dans certaines églises, on met même une chaise et on dit personne ne s'assoit. Ça, c'est pour Jésus. Parce qu'il faut que Jésus soit à sa place. C'est lui l'agneau de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette place. C'est l'unique berger, c'est l'unique qui conduit son troupeau. Et d'ailleurs, c'est l'unique qui emmène à l'obéissance. C'est l'unique qui emmène à l'unité. Je rappelle une chose que l'Esprit Saint est appelé esprit d'enseignement, mais il est aussi appelé esprit d'unité. J'aime quand l'apôtre Paul écrit, parce que cet homme est inspiré du Saint-Esprit. Et il dit, si tu as reçu le Saint-Esprit comme moi, tu dois accepter les textes que j'écris. Donc, si quelqu'un n'accepte pas ce que Paul écrit là, ça veut dire qu'il a un problème avec le Saint-Esprit. Parce que c'est un enseignement qui vient du Seigneur. Quelqu'un ne peut pas comprendre les choses profondes du mariage de l'Église et du Seigneur Jésus-Christ s'il n'a pas le Saint-Esprit. Je ne peux pas, surtout pour un juif. Parce que je rappelle que l'apôtre Paul était juif de naissance et en leur temps, c'était la polygamie. Il ne peut pas présenter une seule épouse à quelqu'un. Ça veut dire que le Seigneur l'avait transcendé même dans la culture. Il fallait que la culture juive disparaisse pour comprendre la culture céleste. Parce que comme je vous ai dit, le Seigneur m'a montré, la polygamie va revenir en Europe. Ça là, ça, puisque c'est enregistré, je remercie le Seigneur. Parce que quand quelqu'un regardera cette vidéo, il ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas dit. Parce que ce sont des choses que l'ennemi va réintroduire. Parce que la monogamie, c'est le langage céleste. Ça, c'est céleste. C'est-à-dire que quand on monte dans les hauteurs, on comprend que l'homme est fait pour une femme. C'est ça, Adam et Ève. Mais quand on vient sur la surface de la terre, oh là là, on s'éloigne complètement du plan de salut de Dieu. Parce que c'est un plan de salut. Ce mariage, c'est un plan de salut pour l'humanité. Le Seigneur est à la porte. Il veut que son troupeau soit dans l'unité et c'est lui qui met l'unité dans le troupeau. Parce que justement, quand on a des périodes où on est différents les uns des autres, quand on a des périodes où il y a des tensions,
il est temps de demander la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne réside pas en une seule personne. J'aime ce Dieu. J'aime ça. Dieu fait même parler un animal. Balaam ne savait pas quoi faire, mais l'animal parle. C'est-à-dire que si toi, tu n'acceptes pas la puissance du Saint-Esprit, même le chien qui est en train d'aboyer est en train de dire, mais Dieu est grand, pourquoi tu n'acceptes pas ce que Dieu fait? Merci Seigneur. Le Seigneur va aussi dire à l'Église qui est l'épouse quand Adam est en train de dormir, le véritable Adam qui est Jésus-Christ, qu'il faut aider les autres. Tout à l'heure, nous avons parlé de distribution. Voyez, ce qui est surprenant, c'est que dans l'église de Jérusalem, ils s'étaient organisés sur la partie sociale pour ne pas qu'il y ait parmi eux des gens en difficulté, mais ils allaient aussi aider les pauvres. Et la surprise, c'est que quand on va dans Galates 2, je vous invite à lire, il y a tellement de textes, je suis obligé de citer, parce que si je me mets à lire, on n'est pas parti. Dans Galates 2, l'apôtre Paul va aller voir qui? Il va voir Jacques, il va voir Pierre, il va voir Jean. Il leur explique la doctrine. Ils sont là, ils sont perturbés en fait. Parce que Paul est allé loin dans la doctrine. Quelle réponse il lui donne? Non, mais l'épouse, vraiment c'est magnifique. Ils lui disent, n'oublie pas les pauvres. N'oublie pas les pauvres. Donc, mais on repart dans le texte d'Apocalypse 2, puisqu'il dit à Éphèse, je connais tes œuvres. L'église, mais quelles étaient les œuvres de l'église d'Éphèse? C'était d'aider les pauvres. Ça veut dire qu'une église qui se dit, nous sommes très avancés dans la doctrine, mais vous n'aidez pas les pauvres, ça dit, vous n'êtes pas au début, c'est le fondement. C'est le fondement. Tu dois aller vers ton prochain, puisque l'évangile, c'est quoi? Aime Dieu en premier et aime ton prochain comme toi-même. Quelle autre doctrine tu vas aller chercher? Même quelqu'un du monde vient en aide à quelqu'un d'autre. Même quelqu'un du monde qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il sait que je dois aider mon semblable. À plus forte raison, toi qui as reçu Jésus-Christ. Parce que la démonstration d'amour vient de l'Église. C'est l'Église qui doit montrer comment il faut aimer. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde, c'est l'Église. C'est le rôle de l'Église de montrer comment aimer. C'est le rôle de l'Église de prêcher l'évangile de vérité. Faire des disciples. Il faut aller prêcher dans le monde entier. Quoi? Jésus t'aime, malgré ta condition, malgré ton péché. Ensuite, le Seigneur va appeler aussi Ève à grandir et à être organisée. L'Église doit grandir. L'Église ne peut pas rester statique. Ce n'est pas possible. L'Église doit grandir, mais bien aimé, faites attention, nous ne sommes pas dans le numéraire tout de suite. Non, non, non. Grandir d'abord spirituellement. Parce que quand on devient 300, quand on devient 400, Jérusalem, l'apôtre Pierre, ils étaient obligés de s'organiser parce que les veuves commençaient à se plaindre. Et pourtant, eux connaissaient la doctrine. Mais ils avaient besoin d'être organisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait qu'ils aient la révélation de savoir que l'ancienne alliance était une ombre de la nouvelle alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, il y avait des grands prêtres, mais il y avait aussi des prêtres. Dans la nouvelle alliance, il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des pasteurs. Tout ça, ça va ensemble. Si tu ne mets pas ça dans l'église, tu vas être très vite débordé. Moïse ne pouvait pas suivre. Son beau-père lui a dit, Moïse, prends des anciens. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas régler tous les problèmes des 12 tribus à chaque fois. Prends 70 anciens qui vont t'aider à gérer le peuple. Donc, l'église doit être organisée et cette organisation, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit les diacres. C'est le Seigneur qui choisit les anciens. Et c'est le Seigneur qui donne les dons à qui il veut. J'aime ça. Ce n'est pas moi qui choisis mon don. C'est Dieu qui te donne le don qu'il veut. Mais pourquoi? Pour l'édification de l'église. Le don est là pour l'édification de l'église. Vous voyez là où l'ennemi vient aussi attaquer, c'est que le don peut être mis en avant pour dire, moi, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Même. Quand il n'y a pas l'humilité, c'est l'annulation de la croix. Ça n'a servi à rien que Jésus aille à la croix. Si nous sommes méritants, Jésus n'a pas allé à la croix. Mais il faut que Christ se retrouve grand parce que nous sommes petits.
justement en tant que pécheur, tu as reçu un don. Quand tu présentes ton don, commence d'abord par dire, je suis pécheur. Premier pécheur de l'église de Bussy. Dieu m'a donné un petit don, une petite grâce. Mais je suis un grand pécheur. Voilà ce que j'ai fait dans le monde. Parce que justement, c'est là où Dieu, le Seigneur, est glorifié. Le Seigneur a aussi dit, on arrive vers la fin, le Seigneur a aussi dit à Ève que dans l'église, il faudra savoir gérer les problèmes. Matthieu 18. Il y aura des tensions dans l'église. Comment gérer les problèmes? Comme Christ l'a écrit dans sa parole. Parce que par la chair, les problèmes ne peuvent être résolus. À chaque fois que nous entrons dans le combat de la chair, le diable a gagné. Parce que ça, c'est aussi une parole de Genèse 3. Tu te nourriras du sol. Donc, ça veut dire que le diable gagne sur tout ce qui est terrestre. Quand je suis dans le monde, le diable a gagné, c'est son terrain. C'est son terrain. Mais lorsque je monte au niveau spirituel, automatiquement, il a perdu. Il ne peut pas. Il ne peut pas face à tout ce qui est spirituel. Et du coup, le Seigneur va exhorter ceux qui vont être dans l'Église à être extrêmement spirituels. Il ne faut pas confondre ma pensée à ce que l'Esprit Saint est en train de me dire. Il y a une frontière entre ce que je pense et ce que me dit l'Esprit. Et c'est très simple à vérifier. Quand c'est ma chair qui parle, ça ne se produit pas. Quand c'est la chair qui parle, ça ne se produit pas. C'est comme ça qu'on a attrapé les gens qui étaient dans la chair. Ils vont avoir certaines révélations, surtout sur la prophétie, il faut faire très attention. Les gens peuvent avoir des révélations, mais il y a des moments où, s'ils ne se rendent pas compte, ils peuvent être charnels. Et quand ils sont charnels, ça ne se produit pas. Il y a des gens qui ont donné la date de la fin du monde. Le prophète William Branham, 3 dates de la fin du monde. Les 3 fois, ça ne s'est pas produit. On lui a dit, non, mais il faut s'asseoir. La Bible a dit, personne ne connaîtra. Tu ne peux pas contredire Dieu. Tu ne peux pas contredire ça. Il faut lire la Bible pour accepter, c'est-à-dire l'épouse. Quand on voit l'épouse marcher, on sait que c'est le mari qui lui a dit de marcher comme ça. Parce que quand tu entres dans une maison, la femme doit savoir quels sont les goûts de son mari. Attention, là, c'est prophétique. Et si tu ne connais pas les goûts de ton mari, il y a une autre femme qui viendra. Il va chercher à séduire ton mari. Tu dois connaître les goûts de ton mari. Eh oui. Parce que là, le Christ est en train de dire à l'Église, voilà les goûts du mari. La femme doit suivre les goûts du mari. Le Seigneur est bon. Hein? Amen. Et c'est une grâce. Parce que si tu ne connais pas les goûts du mari, comment tu vas faire? Tu vas faire des erreurs. Mais là, Dieu a déjà dit à l'Église, voilà mon épouse. Voilà ce que tu vas faire. Et le Seigneur a dit aussi à l'épouse qu'il y aura la persécution. Nous sommes dans Acte 8. Il faut être prêt aussi à ça. Quand l'Église est persécutée, on ne peut pas renoncer à la foi. On ne peut pas renoncer à la foi. Le jour où on nous dira, vous n'avez plus le droit de vous réunir pour prier, comme nos frères en Chine, on va continuer à se réunir pour prier. Eh oui. Et on nous mettra en prison. Eh oui. Parce qu'il y aura aussi la persécution. Ça va venir. Christ a dit, mon épouse sera sans tache ni ride. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. J'aime ces choses parce que la femme se maquille, l'Église aussi se maquille. Il y a des gens qui disent que le maquillage, ce n'est pas bon. Moi, je parle du maquillage spirituel. Eh oui, la femme doit être resplendissante. L'Église doit être resplendissante. Quand nous faisons les veillées de prière, quand nous faisons les distributions de denrées, quand nous aidons les orphelins, voilà le maquillage, voilà les sans taches ni rides. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Que Christ nous emmène dans les hauteurs avec lui, lui qui est le bon berger. Nous voulons entendre le cri de minuit. Nous prions que quand l'époux se réveillera, quand l'époux viendra nous chercher dans les nuées, que nous soyons tous avec lui pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom à vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen.